Tu veux des miettes? On ne voit que ça. Bah bien sûr. Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori du mois. Écoute, à force tu as l'habitude, tu sais très bien de quoi on va te parler de nos kiffs du mois, donc je te laisse avec la rédac. Salut, ce mois-ci, mon favori c'est... Attends, pardon. Mon favori c'est cette robe. Ceci est une robe de princesse que j'ai achetée par erreur sur ASOS. Comment peut-on commander une telle robe par erreur? Il y a quelques années, j'étais invitée à un mariage et je n'avais aucune robe pour aller à ce mariage. J'ai fait une sélection sur ASOS, qui est bien pratique puisque tu peux retourner les modèles qui ne te vont pas ou qui ne te plaisent pas dans un délai de 30 ou 60 jours, je ne sais plus. J'ai vu cette robe et bien qu'elle ne soit absolument pas appropriée pour le mariage auquel j'allais, je n'ai pas résisté à l'envie de la commander juste pour l'essayer. Comme j'étais sûre de devoir renvoyer une partie de mes achats, je me suis dit que c'est juste pour le kiff. Il se trouve que sur les 3 robes que j'ai commandées, j'ai gardé les 2 autres et j'ai oublié de renvoyer celle-ci, qui à l'époque en plus ne m'allait pas du tout. Mais grâce au trail, car je fais du trail, cette année finalement j'ai réussi à rentrer dans cette robe. On va pas se mentir, j'attendais désespérément qu'un thème de gros stuff me permette de mettre cette robe. Cette attente ne fut pas vaine, puisqu'enfin on a fait une grosse stuff sur le thème Prom Night, bal de promo. C'était vendredi 18 mai et c'était tellement bien! J'ai pu sortir cette magnifique robe et faire ma princesse toute la soirée. Prochaine grosse stuff, vendredi 22 juin. On me dit dans l'oreillette que le thème sera un peu moins glamour, mais tout aussi fun. Donc n'attends pas, chope ta prévente et rendez-vous sur le dance floor. Alors moi mon favori c'est Cédric Grolet et je pense que je peux associer ce coup de cœur aussi à Lucie et à Dorothée. Je vais t'expliquer. Alors d'abord Cédric Grolet c'est un très grand pâtissier. Si t'as regardé Top Chef depuis quelques années tu devrais voir à peu près de qui je parle. Il a notamment été élu meilleur chef pâtissier restaurant en 2017, ce qui est quand même pas dégueu, hein, faut le dire. Et en fait il y a quelques mois avec Dorothée et Lucie on est allé goûter le merveilleux repas du Petit Jean à Disneyland. C'est un repas qui a été concocté par Jean Humbert. Parmi ce repas figurait un dessert qui a été fait par Cédric Grolet, qui était une pomme empoisonnée, et c'était un des meilleurs desserts de toute ma vie. Et en fait, les jours qui ont suivi cette merveilleuse dégustation, on s'est dit, c'est quand même dur de pas y retourner. Donc, un samedi après-midi, on a décidé d'aller toutes les 3 au Meurice, enfin plutôt à la pâtisserie du Meurice, qui est donc celle de Cédric Grolet, et on a craqué dans ce slip, quoi. Dorothée a pris une petite tartelette à la pomme, avec un trompe-l'œil, parce que c'est quand même le truc de Cédric Grolet, c'est les trompe-l'œil. Lucie, elle a pris un dessert à la poire, et moi j'en ai pris un au citron vert, et c'était trop bon. Et en plus c'est présenté dans des boîtes, on dirait que c'est des bijoux, tu vois, c'est avec un petit effet marbré comme ça dessus, et quand tu le sors du paquet c'est là, c'est tellement bien fait, et à l'intérieur tout est vraiment autour du fruit. Par exemple pour le citron, j'avais des petits morceaux de citron confit, j'avais de l'estragon dedans, j'avais de la mousse au citron, c'était vraiment trop bon. Je te raconte ma vie. Ma mère est venue il y a quelques jours à Paris, et en fait pour la fête des mères j'ai décidé de la ramener au Meurice. On a pris toutes les deux les 2 derniers pamplemousses qui restaient. Pareil, c'était super bon, c'était un mélange de pamplemousse et il y avait de l'aloe vera et un poivre dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolée. Ah, poivre de Timou, je sais pas comment ça se dit. Mais c'est un poivre qui a un petit goût d'agrumes aussi et ça va trop bien avec le pamplemousse du coup. Donc voilà, si un jour tu as l'occasion de te faire vraiment plaisir, parce que bon bah voilà, ça reste quand même une pâtisserie d'exception, donc c'est pas donné. C'est autour de 17-19 € la pâtisserie, donc clairement tu le fais pas, j'allais dire tu le fais pas toutes les semaines, mais j'y suis quand même allée 2 semaines de suite, voilà. Bon, juste je mangerai des pâtes jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, mais voilà, si t'as un jour envie de te faire plaisir, t'as des amis qui viennent et t'as la chance pour le coup d'être sur Paris, désolée le reste de la France, je vous aime, profites-en, on va faire la queue au Meurice, et un conseil, vas-y avant 16h30 parce que sinon c'est vraiment la guerre. Je vous aime, c'est Cédric Grolet. Coucou, c'est Manu, passionnée d'humour et rédactrice beauté chez Mademoiselle à 16 heures perdues. Alors ce mois-ci, je voulais te parler d'un super favori. Il s'agit d'un film qui s'appelle What We Do in the Shadows. En français, Vampire en toute intimité, donc on dirait vraiment le Confessions intimes du pauvre. En fait, c'est un mockumentary, donc c'est un faux documentaire sur des vampires qui vivent en colocation. Ils sont 4. Donc il y a Peter qui est une espèce de Nosferatu hyper flippant qui ne parle jamais parce que c'est trop grand dedans, l'en empêche. Il y a Vladislav qui est une espèce de version pétée de Vlad Tepes, donc je sais pas si tu connais Vlad Tepes, c'est en fait la figure historique dont s'est inspiré Dracula. Il y a Viago, alors Viago c'est une espèce de dandy un peu timide, et il y a également Deacon. Alors Deacon c'est un punk, alors je dis pas que ça va ensemble, mais c'est le connard du groupe, donc tu les vois essayer de sortir le soir, mais ils ne peuvent pas parce que les vampires, pour pouvoir rentrer quelque part, il faut qu'on les invite, donc ils ne peuvent pas rentrer en boîte de nuit parce que personne ne les invite dans la boîte de nuit, donc ça ne marche pas. Donc ils se retrouvent toujours au même endroit où il n'y a personne, donc ils galèrent pour trouver
trouver des proies en fait à dévorer. Et donc tu les vois faire leur petite vie, ils font des réunions de colocs, hein, comme toutes les colocs en fait, parce que qui n'a pas fait la vaisselle, qui a laissé ses cadavres traîner, enfin vraiment la vie de coloc quoi. Tu peux le retrouver sur Netflix, dis-moi en commentaire si tu as ri, parce que j'ai beaucoup ri, parce qu'on aime l'humour. Hello, c'est Queen Camille et mon favori du mois c'est ce pull qui est de couleur lilas. Non pas mauve, non pas violet, mais bien lilas. Je ne me suis jamais privée pour dire à tout le monde à quel point je détestais la couleur violette et ses dérivés. Mais cette année j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur très tendance. Ce pour la bonne et simple raison que ce pull est entré dans ma vie un petit peu par hasard et que je venais juste d'acheter un t-shirt Nike. On raconte sa vie, hein, c'est le principe des favoris, très bien. Quelle ne fut donc pas ma surprise au retour de mon achat de découvrir dans un sac de fripes donné par Josette, l'amie de ma grand-mère, ce pull qui est exactement de la même couleur que mon t-shirt Nike. Josette trie régulièrement son placard et j'y déniche à l'occasion des trésors comme celui-ci qui a vraiment une coupe parfaite. On m'a demandé si c'était Monkey. J'ai dit non, c'est Josette. Elle était grande pour son époque, donc j'ai la chance de pouvoir porter ses vêtements et ça nous montre bien à quel point la mode est un éternel recommencement. Coucou, c'est Marie. Aujourd'hui, je viens te parler de mon favori du mois de mai, qui est l'album de Midsizer, qui s'appelle Bisous. Comment vous dire à quel point j'ai kiffé cet album de ouf. Il a sorti son dernier album fin avril. C'est un album où il y a plein de morceaux qui sont tout le temps en featuring avec d'autres artistes. Midsizer en fait à la base c'est un producteur de rap et cet album c'est un mélange de rap et de variété française, ce qui fait que moi ça me parle vraiment beaucoup. Alors c'est vraiment dur de dire quelle est ma préférée mais j'ai à chaque fois un petit frisson quand je mets Météo. Allez, force un peu, c'est pour le bien de nous deux. Si tout seul t'es heureux, moi je serai heureux. Ce que j'aime beaucoup dans l'album en fait, et ce qui me parle de manière très personnelle, c'est que ça raconte plein de moments de l'histoire d'amour. Le côté séduction, il y a le côté première fois, il y a le côté rupture, il y a le côté j'arrive pas à oublier cette personne et en même temps il faut que j'oublie. Enfin voilà, plein de moments qu'on a tous, toutes déjà vécu. Et en plus, quand j'ai découvert Midsizer, c'était au moment où je commençais une belle histoire d'amour. Ça m'accompagne tous les jours et voilà, je l'aime trop. Hello Internet. Mon favori du mois, c'est une personne encore. Il s'agit d'un coach sportif, alors que je suis pas vraiment sportive à la base, mais je m'y mets. Yannis Sport sur Instagram. C'est un coach sportif complètement taré. Pourquoi est-ce que j'aime bien suivre ce coach? Déjà, c'est ses stories en fait qui me font beaucoup rire. Parce qu'il a fait Roubaix, Paris en fait, c'était en avril. Il a filmé en fait ce voyage-là sur Instagram. Il est parti avec son frère et vraiment, il est parti sans rien en fait, sans argent, sans bouffe. Il est parti avec 4 pommes. De la flotte et il s'est fait réapprovisionner en fait sur la route par soit des abonnés au début, enfin quand il était proche de ville, ou juste par des passants en fait avec qui il échangeait sur la route. C'est pas du tout le cliché du coach sportif qui va poster des photos de lui hyper fit, etc. Au contraire, il va vraiment inspirer sa communauté, motiver en fait même sa communauté à juste effectuer une activité sportive quelle qu'elle soit. Il organise aussi des bootcamps. J'ai assisté à à son bootcamp à Paris et le cours était vraiment top. C'était je crois 1 heure et demie de cours quand même assez intensif. C'est un mec en fait que je trouve hyper généreux en fait dans les contenus qu'il fournit, très inspirant aussi par ses stories un peu motivantes et un peu tarées. Ça m'a motivée à faire du sport. J'ai traîné 2 de mes sœurs à son bootcamp et je les ai converties. Donc vous devriez suivre cette personne qui est extrêmement motivante. Même si vous faites pas de sport en fait. Juste il est très motivant dans quoi que ce soit. Alors mon favori ce mois-ci, je l'ai teasé en disant que c'était encore mieux que les croustitiges. C'était pas un mensonge, c'est juste un peu différent. Les croustitiges c'était vraiment le fou rire de mon mois. Là, c'est le petit bonheur de chaque jour dans mon mois, pour vous dire à quel point je l'aime. C'est-à-dire que tous les jours, je vais voir s'il y a une nouvelle photo. C'est un compte Instagram qui s'appelle @micheleb. C'est une meuf qui notamment prend des photos de son chat dans des miroirs avec des lunettes de soleil. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que vous l'avez vu dans le vlog, car avec Mimi, on s'est extasié sur un chat qui avait des lunettes de soleil et puis on a beaucoup ri et tout. Et en fait après, il y a une lectrice qui m'a envoyé le compte originel de cette photo et donc depuis, je me marre à longueur de temps en allant voir ses photos, notamment quand parfois elle fait même carrément des vidéos où elle fait danser son chat, toujours dans des miroirs avec des lunettes de soleil. Voilà, c'est le principe même de ce compte Instagram. Son chat s'appelle Peach et c'est un gros tout roux et il est trop mignon. Il a l'air si blasé avec ses lunettes de soleil, mais il est génial!
vraiment je l'aime. Que voulez-vous que je vous dise? Internet étant la meilleure chose au monde, je pense qu'on peut décerner des awards à partir d'aujourd'hui. Voilà, ça sera les awards d'internet chaque mois avec moi. Vous êtes prêts? Yeah. Alors moi, mon favori du mois, c'est un favori depuis plusieurs mois déjà. C'est une application sur iPhone et je pense Android aussi qui s'appelle 1 second every day, qui veut dire, pour les non-anglophones au fond de la salle, 1 seconde chaque jour. Cette appli consiste dans une sorte de timeline, n'est-ce pas, où vous avez un calendrier. Et en gros, l'appli vous propose chaque jour de poster une photo, une vidéo ou en gros un média d'1 seconde que vous mettrez dans votre timeline et qui représentera en gros un souvenir d'une journée. Moi je le fais depuis le mois d'octobre et en gros à la fin du mois, ce que l'appli vous propose, c'est de faire un montage avec les différentes secondes de chaque jour et vous avez une vidéo de, attention, comptez bien, 30 ou 31 secondes, bien sûr, bravo, tout à fait. Quand vous regardez la vidéo en fait à la fin du mois, ça fait un peu comme un reminder, c'est-à-dire que chaque image que vous allez avoir va vous amener un petit peu comme un souvenir à chaque fois. Et même si pour plein de gens ça ne veut strictement rien dire, pour vous ça veut dire beaucoup. Vous pouvez la publier sur Instagram ou sur Facebook. Il y a même un hashtag en fait qui s'appelle #1SE où vous pouvez aller voir les différentes vidéos de tous les gens qui ont posté. Donc vous avez des moments de vie de plein de gens que vous connaissez pas sur Insta. C'est très bizarre, c'est très étrange. Et en même temps, c'est un peu addictif, n'est-ce pas? Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut comme ça parce qu'on aime bien. Et aussi à mettre un commentaire avec tes favoris du mois à toi. Et puis bah on se retrouve le dernier samedi du mois comme d'habitude. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner à toutes les chaînes du YouTube Squad car c'est les meilleures personnes. Ouais, meilleures personnes. Ouais, ok. Vous voulez que je continue comme ça? Hop, là, il va y avoir les crédits après. Hop, oh, regardez. Oh là là. Et puis là, il y a une vidéo que tu vas peut-être bien aimer. Et là, tu t'abonnes à Mademoiselle. Ouais, vas-y, abonne-toi. Ouais.